Le In-Season Tournament a rendu son verdict, ce sont les Lakers qui remportent la première coupe de l'histoire de la NBA en mi-saison, un peu avant Noël. Ça va être l'occasion de parler des Lakers et du déroulé de ce tournoi, des nouveautés, des failles, des faiblesses, mais aussi des forces de cette nouvelle compétition. Et puis on fera un petit focus sur les Los Angeles Lakers, emmenés par LeBron James, MVP inoxydable. C'est parti. Ce sont donc les Purple and Gold qui s'en sortent avec 0 défaite. C'est quand même à souligner puisqu'il y a eu une phase de groupe avec 4 victoires et puis ensuite quand ça a été les matchs décisifs à domicile face aux Suns, même si il y a eu une petite action d'arbitrage un peu bizarre où la balle était quasiment perdue pour Austin Reeves et puis finalement c'est passé. Les Lakers avaient quand même mené cette partie face à Kevin Durant et les siens. Ensuite, un très beau parcours face aux New Orleans Pelicans qui avaient surpris les Sacramento Kings. Et là, il n'y a pas eu de suspense. Les Lakers étaient beaucoup trop forts, emmenés notamment par un LeBron qui a enchaîné 3 fois à 3 points de suite, 11 points en quelques instants. Ouais. Très en forme, hein, LeBron, comme je l'avais déjà dit à propos de Curry et de Kevin Durant dans une précédente vidéo. Il assure et il avait annoncé la couleur. Et ça fait plaisir de voir que cette première édition du In-Season Tournament a eu pour effet, notamment auprès des joueurs, d'accroître leur motivation. Alors, ils touchent les Lakers 500 000 $ chacun. C'est négligeable pour une star milliardaire comme LeBron, mais moins pour d'autres joueurs de fond de blanc. En tout cas, ils ont été brillants et ils se sont retrouvés face à d'étonnants Pacers qui, eux, ont battu successivement Boston, Milwaukee et qui là, ont cédé 123-109. Ils ont été tout simplement dominés par un duo all-time, peut-être le meilleur joueur ou un des tout meilleurs joueurs de tous les temps qui a marqué 11 rebonds, 24 points pour ce dernier match et puis Anthony Davis, 41 points, 20 rebonds sur cette dernière rencontre. Ça rappelle un petit peu la bulle avec le titre des Lakers en 2020 puisque c'était déjà ce duo qui était à la base de l'équipe avec une bonne série de joueurs de qualité autour. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais rendre hommage aux Pacers, puisque je vous avais assez rapidement parlé d'eux cette saison. Moi j'étais impressionné par non seulement leur capacité à scorer beaucoup de points, à être en tête de la ligue à ce niveau rapidement, mais ils ont engrangé des victoires, et puis match après match, Tyrese Haliburton, leur meneur, s'est révélé. Il a vraiment éclaté là, je pense, aux yeux du monde entier, notamment en réalisant des performances évidemment très bonnes au scoring, mais surtout à la passe et à la maîtrise de balle. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, dans mon adolescence, de John Stockton, qui avait un énorme ratio, qui distribuait beaucoup la balle et qui, à côté de ça, en perdait très peu. Bon là, Haliburton, il a fait des matchs où il a perdu 0 balles, je crois 2 matchs de suite, tout en distribuant des caviars à gogo pour ses coéquipiers. Bon, bravo les Pacers, je pense qu'ils sont tout à fait capables de se qualifier pour les playoffs directement, d'être dans le top 6 de l'Est. À mon avis, cette victoire va les porter vers de nouveaux horizons, et vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord. Un petit bilan sur ce premier In-Season Tournament. Alors d'abord les déceptions. On peut parler déjà des rétines qui ont été agressées par les terrains aux couleurs vraiment trop criardes. Je pense que ça sera corrigé avec le temps. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique. Cela dit, pour certains matchs, c'est vrai que ça pouvait même gêner de voir le ballon correctement sur cet espace-là, donc bon, c'est un peu surprenant pour des matchs dont l'enjeu est quand même d'être vu, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des déceptions au niveau de certaines performances. Je pense aux Celtics, aux Bucks qui sont attendus pour être favoris au titre, et là qui avaient l'occasion un petit peu de rebooster leur saison. Les Bucks, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, parce que ils posent des bases quand même
correct malgré un style de jeu qui est un petit peu incertain. Bon, là, on peut pas dire que ça les ait fait vraiment progresser, je pense, d'être dans cette compétition-là, surtout balayé par les Pacers et les Celtics. Bon, il leur manquait Kristaps Porzingis, mais ça reste quand même une déception. C'était, je pense, moi j'en avais fait mes favoris au moment de la preview. De façon générale, il y a eu des stars au rendez-vous, mais il y a eu aussi des surprises. Donc, pour moi, ça c'est plutôt positif. Déjà, la présence de New Orleans, des Kings dans une moindre mesure, bravo, parce qu'il a fallu écarter des équipes en forme comme les Wolves qui n'ont pas passé le cut de justesse. Je n'ai pas cité dans les 8 derniers participants les Knicks qui se sont fait balayer par les Bucks, qui avaient le mérite quand même d'être là, hein, tout le monde n'a pas réussi à se qualifier. Et puis, le gros avantage, c'est que ça donne du piment à ce début de saison. Il y a des rendez-vous maintenant réguliers, alors de mémoire c'est le mardi et le vendredi. Ça permet quand même, tout en faisant avancer les 82 matchs de saison régulière, d'en mettre certains avec une saveur particulière, une ambiance particulière. Les salles étaient très remplies, hein. J'ai regardé que les chiffres étaient, oui, tout à fait positifs dans ce sens. Les audiences aussi, le Sacramento contre Golden State a été vraiment bien suivi. Donc je pense que la NBA est contente de son opération et va la renouveler avec plaisir. Et puis, même s'il n'y a pas d'avantage sur le reste de la saison, c'est très important, je pense, pour des équipes d'avoir cette expérience des matchs à enjeu. Ça peut booster complètement leur progression. Et puis, il y a aussi, faut le dire, des équipes qui ne voient presque jamais les playoffs et qui là quand même ont goûté aux matchs à enjeu, même si elles ont été éliminées avant la phase finale. Donc ça met de la compétitivité, ça donne aussi des surprises. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été assez spectaculaires, serrés, et le public en demande forcément. Et puis si on se concentre maintenant sur les Lakers et les perspectives que cette victoire leur donne pour le reste de la saison, moi je trouve qu'ils sont sur une bonne lancée. Déjà, ils ont gagné 7 matchs sur 7 durant ce In-Season Tournament. Ils n'ont pas très bien démarré par rapport à d'autres équipes leur saison, mais si on compare à l'an dernier où ils étaient vraiment catastrophiques en termes d'adresse, en termes de collectif, en termes de victoire, là ils parlent de moins bas. Et on sait que l'an dernier, ça les a quand même permis, après avoir fait des ajustements, des transferts à la mi-saison, d'aller jusqu'en play-off en finale de conférence. Donc ils étaient dans le dernier carré, mine de rien. Là, je pense qu'ils peuvent encore se renforcer déjà. Et en plus, maintenant ils ont l'expérience, ils ont des joueurs de talent qui trouvent leur rôle. Alors bien sûr... LeBron James, Anthony Davis, mais autour de ça, Austin Reeves. On a D'Angelo Russell qui, même s'il reste un petit peu irrégulier, va continuer de faire du bien à certains moments. On a Jared Vanderbilt qui est capable de réaliser des missions défensives, Rui Hachimura sur le banc. Bref, pas mal de très bons joueurs ou des joueurs de complément. Même Kevin Reddish qui avait du mal à trouver sa place en NBA, là, semble-t-il, plutôt épouser son rôle avec joie. Bon, ça fait toujours plaisir aussi, hein. On souhaite le même destin à Evan Fournier qui était en train de cirer le banc avec lui l'an dernier à New York. En tout cas, moi je trouve que ces Lakers sont assez séduisants. Ils peuvent, à mon avis, se qualifier directement pour les playoffs, donc être dans le top 6-7. Ça sera pas facile, hein, parce qu'il y a des équipes aussi qui vont peut-être remonter. Je pense à Memphis, dont je vous parlerai, je pense, bientôt, avec le retour de Ja Morant. Mais en tout cas, ces Lakers sont maintenant conscients de leur force, sont quand même bons en défense, ils sont dans les meilleurs de la ligue, et puis même s'ils jouent encore beaucoup, et que là, il y avait l'intensité et l'envie d'aller chercher un titre que Jordan n'aura pas, je pense, en plus d'être sacré MVP, LeBron James va peut-être pouvoir un petit peu plus gérer son énergie sur le reste de la saison, en tout cas sur certains matchs, parce que les Clippers de Los Angeles, eux aussi, sont en train un petit peu de remonter en termes d'énergie et de victoire. Bref, ce In-Season Tournament leur a fait du bien, ça a fait du bien à la NBA, au public, ça a relancé un petit peu l'intérêt de cette longue saison,
Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu des émotions dans ces matchs qui étaient avec un enjeu particulier? Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!